Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de géographie destinée au terminal. Nous allons aujourd'hui terminer sur les espaces maritimes en voyant les enjeux des espaces maritimes français. Nous allons procéder en trois parties. Nous commencerons par la sécurité maritime, puis nous traiterons des enjeux environnementaux, pour finir par les enjeux géopolitiques. Commençons donc par la sécurité maritime. Un des premiers enjeux est la lutte contre la piraterie pour protéger les routes commerciales. La France a engagé des opérations militaires dans des zones à risque, notamment dans l'océan Indien ou le golfe de Guinée, pour dissuader les actes de piraterie qui menacent les navires commerciaux. Par exemple, l'opération Atalante, orchestrée par l'Union européenne, dont la France fait partie, mobilise des forces françaises et vise à protéger les navires commerciaux contre les attaques de pirates au large des côtes somaliennes. Cette opération a permis de réduire considérablement le nombre de pirateries dans la région. Ainsi, la France œuvre en étroite collaboration avec d'autres pays, en particulier ceux qui font partie de l'OTAN et de l'Union européenne. Cette coopération se traduit par la coordination des efforts pour assurer une réponse collective face aux menaces maritimes et le partage d'informations. Ces informations peuvent concerner les activités suspectes en mer, comme les mouvements de navires potentiellement hostiles, les réseaux criminels impliqués dans la piraterie ou le trafic illicite. Ils peuvent partager des images satellitaires, des données de suivi de navires et même procéder à des échanges de personnel en envoyant des experts pour des missions d'évaluation ou de formation dans d'autres pays. Pour lutter efficacement contre la piraterie, la France a renforcé son cadre juridique, permettant la poursuite des pirates arrêtés par ses forces armées, quelle que soit leur nationalité. Cela témoigne de l'engagement de la France à respecter le droit international tout en protégeant ses intérêts maritimes. La France investit également dans des technologies de surveillance avancées pour détecter et suivre les activités suspectes en mer. L'utilisation de satellites et de drones permet de surveiller de vastes zones maritimes et d'intervenir rapidement lorsque des menaces sont identifiées. Nous allons à présent passer à la seconde partie sur les enjeux environnementaux. Commençons par voir l'état préoccupant des écosystèmes marins français. La biodiversité marine est menacée par plusieurs facteurs. La surpêche menace de nombreuses espèces de poissons qui subissent une pression excessive, ce qui perturbe l'équilibre des écosystèmes marins. Par exemple, le merlu est une espèce de poisson très prisée en France et les populations de merlu ont connu un déclin significatif en raison de la surpêche. En réponse à cette situation, des mesures de gestion ont été mises en place, telles que la définition de quotas de pêche, des saisons de pêche et l'application de techniques de pêche plus sélectives pour limiter la capture d'individus juvéniles. Malgré ces efforts, la situation reste préoccupante et la durabilité de la pêche au merlu nécessite une attention continue. La surpêche du merlu a des conséquences sur l'ensemble de l'écosystème marin, car en réduisant le nombre de merlus, toute la chaîne alimentaire est perturbée. Cela peut avoir des effets en cascade sur d'autres espèces. La pollution est un autre facteur qui affecte la biodiversité marine. Les polluants chimiques, plastiques et autres déchets affectent gravement la santé des milieux marins et des espèces qui y vivent. De plus, les activités humaines comme le dragage et les constructions côtières détruisent des habitats essentiels pour de nombreuses espèces marines. Enfin, le changement climatique, avec l'augmentation des températures de l'eau, l'acidification des océans et la montée du niveau de la mer, a des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes marins, comme on l'a vu dans la vidéo sur la vulnérabilité des espaces maritimes. Face à cette situation préoccupante, la France a mis en place plusieurs initiatives pour protéger ses écosystèmes marins.
Tout d'abord, la création de nombreuses réserves marines vise à limiter certaines activités comme la pêche ou les sports nautiques pour permettre aux écosystèmes de se régénérer. Par exemple, le parc naturel marin de la mer d'Iroise en Bretagne joue un rôle crucial dans la protection de nombreuses espèces marines. Les phoques, notamment le phoque gris, sont l'une des espèces protégées dans le parc. Ces mammifères marins fréquentent les côtes et surtout les îlots rocheux de la région. Le parc est également un habitat pour de nombreuses espèces d'oiseaux marins, tels que le goéland ou le cormoran, qui y trouvent des sites de reproduction et d'alimentation. La mer d'Iroise est un espace avec des habitats variés, tels que des récifs et des zones de hautes herbes marines. La création du parc contribue à la préservation de ces habitats et par conséquent à la protection des espèces qui en dépendent. Un autre moyen de protéger les écosystèmes est la législation. Des lois ont été adoptées pour protéger la biodiversité marine. Par exemple, la loi sur la biodiversité a été adoptée en 2016. Elle a permis la création de zones de protection marine pour renforcer la conservation des milieux marins sensibles. La France impose également des quotas de pêche, des saisons de pêche et des restrictions sur certaines techniques de pêche, afin de prévenir la surpêche et garantir la durabilité des ressources marines. J'ai répété un peu souvent le mot pêche, j'espère que j'ai été claire quand même. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour informer le public sur l'importance des écosystèmes marins et encourager des comportements respectueux de l'environnement. Cela inclut par exemple des programmes éducatifs dans les écoles, les collèges, les lycées, ou des événements de nettoyage des plages. La recherche joue également un rôle fondamental dans la compréhension et la protection des écosystèmes marins. L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, met en place des observatoires pour surveiller la qualité de l'eau, la biodiversité marine et les impacts du changement climatique sur les écosystèmes. Ces données sont essentielles pour informer les politiques de protection. Aussi, de nombreuses universités françaises mènent des projets de recherche sur des problématiques spécifiques ou locales, comme la conservation des espèces menacées et la restauration des habitats dégradés. Ces initiatives contribuent à développer des solutions basées sur des données scientifiques solides. Nous allons à présent passer à la dernière partie de cette leçon sur les enjeux géopolitiques. Les relations internationales jouent en effet un rôle crucial dans la position maritime de la France, influençant ses politiques de sécurité, de coopération avec d'autres pays et de protection des océans. La France est engagée dans plusieurs alliances stratégiques comme l'OTAN et l'Union européenne. En tant que membre de ces alliances, elle participe à des initiatives de sécurité collective qui visent à protéger les espaces maritimes. Ces alliances permettent une coordination et un partage d'informations qui renforcent la sécurité maritime dans les zones sensibles. La France joue un rôle actif dans les discussions internationales sur la gouvernance des océans et des mers via l'ONU. La France est signataire de plusieurs accords internationaux qui visent à protéger l'environnement marin et à promouvoir la durabilité des ressources océaniques. L'accord de Paris sur le climat a été signé en 2015 lors de la COP 21. Il inclut des engagements pour préserver les écosystèmes marins face aux impacts du changement climatique, en reconnaissant leur rôle essentiel dans la régulation du climat mondial. Aussi, la Convention de Barcelone, qui est un accord régional, il a été signé en 1976, puis remis à jour à plusieurs reprises. Il vise à protéger l'environnement marin et côtier de la mer Méditerranée. La France, en tant que pays riverain de cette mer, joue un rôle clé dans sa mise en œuvre et sa promotion. Enfin, la France collabore avec d'autres pays sur des projets de recherche scientifique liés aux écosystèmes marins.
Par exemple, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, collabore avec le National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis sur des projets de recherche étudiant les impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins. Cette coopération permet l'échange de données, de connaissances et de techniques pour mieux comprendre et atténuer les effets du changement climatique. Voilà, nous avons terminé cette leçon sur les enjeux. J'espère que tout est clair. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.